avec une force pas possible. Et pour lui, il était persuadé que ça allait devenir le Mashiach. Il avait toutes les qualités. Et une fois, salut Yves, Bonsoir, Ram. c'est bien de te voir. Vivo, Ouais, Ça fait bonjour tout le plaisir. monde. Ça ça va? va? Je suis en Alors, retard là? Ah non, il est pas encore 9 heures. non, non, encore une Ouais, minute. une petite On Ah, est minute. d'accord. très yéké. Alors, on raconte justement que, voilà, il y a aussi Michael. Nickel. On raconte que par rapport à Rabbi Akiva, il était persuadé que cet homme qui s'appelait Bar Korba était le Mashiach. Lui, il disait, c'est lui, il a toutes les qualités. C'est un homme d'une sagesse. Salut Michael, ça va? Je n'entends pas encore. Euh, Non, et il a donc, pas son micro là. Qu'est-ce qu'il fait, le Michael? ben, il est en train d'essayer de mettre son truc là. Ah, Mechila, comment ça va, Ra? Vous allez bien? Ah, Ah, ben voilà, voilà. Michael. Ça va, Ivo? Ça Un va, plaisir de te Patrick? voir. Salut, Moi aussi. Michael. Ben, Un je suis plaisir content de de te vous voir. voir. Alors, attendez, j'ai un peu de retard, je suis désolé, mais Non, 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 c'est pas de retard, c'est pas de retard. voilà, On grâce à Dieu, je suis racontait bien. justement une petite histoire en attendant, des participants, en vous attendant, qu'il y avait une fois un grand Tana qui s'appelait Rabbi Akiva et qui avait la certitude que cet homme-là qui s'appelle Bar Korba était le Mashiach. Pour lui, certain. Certain. Non seulement il était certain, il a dit, tu sais quoi, moi, Rabbi Akiva, avec toute ma sagesse, je suis prêt à porter tes vêtements, ton sac derrière toi comme un serviteur, tellement je sens que tu es tellement grand et tellement encore plus grand que moi, alors que Rabbi Akiva, on dit qu'il dépassait Moshe Rabbeinu, il était arrivé au 50e Sha'ari Bina, bon, donc c'était pour lui Bar Korba. Et pourquoi Bar Korba n'a pas été choisi par Hachem pour être le Mashiach alors qu'il devait être le Mashiach? Kavod. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Il n'a fait pas d'Averot. Il n'a pas fait d'Averot. Il sauvait l'honneur des bénis Israël. Lorsque les bénis Israël étaient en danger, c'était lui qui les sauvait. Il faisait la guerre contre les Romains, etc. etc. Et il gagnait, il gagnait. Mais une fois dans sa vie, il a dit une phrase. Et cette phrase-là, elle lui a été fatale. Parce qu'elle nous a dit, ben, si c'est comme ça, tu ne seras jamais le Mashiach. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme il savait qu'il était doté d'une force inouïe, d'une sagesse qui dépasse entendement humain, il avait un savoir de géant. Il avait tout ce qu'un homme peut imaginer, il avait. Il avait une richesse, il avait une sagesse, il était un homme bien bâti, avec une chorma, avec une beauté. Il avait tout. Il descendait d'une lignée de tous Alors, tu sais quoi? Il a dit à Hachem, tu sais quoi? Regardez la phrase qu'il a dit. Il a dit, Hachem, tu sais quoi? Ce qu'on a parlé juste avant que vous veniez à Patrick, il a dit, Hachem, tu sais quoi? Ni tu m'aides, ni tu me déranges. Je gère. Il a dit. Hachem, tu sais quoi? Ni tu vas m'aider à faire la guerre contre mes ennemis, ni tu vas aider mes ennemis à me combattre. Laisse, tu sais quoi? Tu peux me déranger. Reste là-bas, reste où tu es. Moi, je gère. Je suis ton égal. C'est ça. C'est ça. Hachem lui a dit, mon cher ami, tu as rien compris dans la vie. Et comme ça s'est terminé tragiquement, puisque Bar Kokhba, il a été tué par les Romains. Et c'est là où on connaît l'histoire de la forteresse. Quand on va aller visiter la forteresse à côté de En-Gedi, Ah, euh, bah, Sada là-bas? la Masada, là, exactement. C'était Ouais. lui qui était là-bas. Donc Ah, il s'est caché là-bas et il a tenu bon, des mois et des mois. Et en fin de compte, tous ont été exterminés par les Romains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, on a instauré une bénédiction dans le Birkat Amazon, la quatrième, ce qu'on appelle, à cause des morts de Bétar, c'est aussi d'autres villes. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait qu'ils ont été tous tués et après des années, leur corps il n'a pas pourri, alors que c'était au soleil, etc. Alors on a dit Atov, Amétiv, ce qu'on dit à la fin, la quatrième bénédiction. C'est pour nous dire que des fois, il suffit d'une phrase pour, pour déraper
et pour perdre sa raison d'être. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce que Hachem il attend du coronavirus, qu'est-ce qu'il attend Hachem du Covid, il attend qu'on enlève le kavod. Covid, kavod, les mêmes trucs. Calme-toi, c'est Hachem qui gère, baisse la tête, accepte. Il ne dit pas pourquoi, je ne comprends pas, les trucs, je ne suis pas d'accord, et moi je veux comme ça. Toi devant Hachem, fais-toi petit, et lorsqu'on se fait petit, alors quelque part Hachem il nous donne, il fait, si on lui rend quoi, Corona, en espagnol c'est la couronne. Si on rend la couronne à Hachem, alors Hachem il enlève le Corona. Mais si on lui prend sa couronne, imagine-toi, tu vas chez le roi, tu lui chippes la couronne. Ah, pas content là, pourquoi tu me chippes la couronne là? Je crois que c'est toi qui gères, c'est toi qui fais la finance, c'est toi qui fais la santé, c'est toi qui gères tes voyages, c'est toi qui gères ta vie. Non, 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 c'est pas moi qui gère. Hachem, c'est toi qui gères. Quand je te rends, Keter, itenu lecha, on dit dans le Moussaf. Keter, itenu lecha, le Keter, on te le donne. Celui qui donne le Keter à Hachem, alors Hachem, il fait que la corona, que le Covid-19, il disparaît. C'est ça qu'on prie tous les jours. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que les Gdolé Israël ont dit là, pour la deuxième vague. Ils ont dit que chaque jour dans la tfila, après, quand on a fini la Hamida, avant de faire Ose Shalom, on dit Avinu Malkenu, Mena Magefa Minachalatecha. Pas difficile. Dans la Avinu Malkenu, il y en a un qui s'appelle Avinu Malkenu, Avinu notre Père, notre Roi, Mena Magefa Minachalatecha. Enlève cette plaie de ton héritage, des béné Israël. Donc, c'est bien à savoir si on fait passer ce message à nos amis, comme ça, plus de gens qui disent Mena Magefa Minachalatecha, et plus ça va arriver très rapidement. Amen. On se le souhaite. Amen. Très fort. Amen. Allez, les amis. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la deuxième Mishnah, si vous permettez. La deuxième Mishnah de Masechet Brachot. Why? C'est extraordinaire. Et la deuxième Mishnah de Masechet Brachot, elle commence comme ça. C'est une Mishnah très intéressante, facile comme tout. Facile et attendez, comment ça voilà. Mais ma taille. Voilà. Donc, c'est très facile. Rappelez-vous, la première Mishnah nous donnait les horaires du Kriyat Shema de Arvit, et la deuxième Mishnah va nous donner les horaires de ce qu'on appelle du Kriyat Shema de Shacharit. Donc on a fait Shachrit et Arvit. Pourquoi on n'a pas fait dans l'ordre? On a commencé par la nuit et pas par le jour. Parce qu'on avait dit dans la première, parce que dans la Torah, ça commence, la prière, la journée, elle commence par la nuit. Comme c'est écrit, Vayerev Vayiboker, Yom Echad. Dans la création du monde, Hachem a dit Vayerev Vayiboker, Yom Echad. Et ce fut le premier jour, Yom Boker. C'est pour ça qu'on a commencé la nuit. Maintenant, on va parler du matin. Mais matin. Et dans le schéma, il y a marqué quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Non, il y a écrit Béchor Becha, au contraire. Il y a écrit Béchor Becha d'abord. Tu te couches, et tu te lèves. Et quand tu te lèves. Donc, c'est ça qu'on a fait ici dans l'ordre. On a dit d'abord le coucher et après le lever. Donc on est dans la Mishnah, on est dans la Gemara, pile poil. Ah oui, ça correspond au verset de la Torah. Exactement. Hein? Tu comprends? D'accord. Alors, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, mais Matai, à partir de quand il faut lire, on peut lire le schéma du matin, dit la Gemara, Mishe Yakir, lorsqu'il arrive à distinguer ben Tchelet, la couleur bleue, les lavanes de la couleur blanche. Si on prend une couleur bleue et une couleur blanche dans la rue, sans électricité, sans allumer de lumière, on est en plein milieu de la campagne, et on regarde ces deux, la couleur bleu et blanc, et on arrive à distinguer le bleu du blanc. Le bleu du blanc, tu vois ici, c'est un match de drapeau d'Israël. Hein. Alors à ce moment-là,
Alors à ce moment-là, on peut considérer que on est arrivé au petit matin. Et si le matin est arrivé, on peut dire le Shema. Ça, c'est la première avis. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit non, non, c'est trop facile. Bleu et blanc, c'est facile. La différence, il faut différencier ben très lettre les quartiers. Le bleu et le vert. Le bleu et le vert, c'est beaucoup plus difficile à distinguer que le blanc et le bleu et le blanc. Parce que blanc, ça reflète plus que le vert. Le vert et le bleu, c'est deux Moins couleurs tranché, moins tranché. moins tranchées, plus similaires. C'est donc marocaine. Est-ce que bleu-blanc ou bien Vert bleu. bleu-vert? Bleu et vert. Vigomra Adanes Achama. Et juste ça, c'est le départ du schéma. Et la fin du schéma, deux avis aussi. Après, la première avis, c'est Adanes Achama. Oui. Il faut faire le schéma avant le Netzachama. Pas beaucoup de gens ils font ça. Heureusement, mais la race, c'est pas comme ça. La race, c'est comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot. Non, non, t'as exagéré. Netzachama, au mois de juin, c'est à 4 heures du mat. Donc à quelle heure il faut se réveiller? Il faut se réveiller à 3 heures du matin, on va plus dormir. Non. Ad Shalosh Shaot. On va la troisième heure de la journée. Donc ça sera à peu près vers les 9 heures, toujours à peu près 9 heures, 10 heures. Ça varie dans ces eaux-là. Donc, c'est plus faisable. Ah, pourquoi? C'est qu'un derrière Melachim, la Amod, Bechalosh Shaot. Ce que nous, on ne peut pas faire. On n'est pas des paysans. Les paysans, c'est vrai qu'ils se lèvent très tôt. Et ils sont déjà avec leurs sabots au petit matin, ils sont déjà là. Mais les rois, les princes, ils ne se lèvent pas tellement tôt. Ils font ce qu'on appelle en français la grâce. Dans la grasse matinée. Donc, ils ont le temps de s'installer. Et donc, bonjour Michael. Bonsoir Michael, ça va? Excusez-moi du retard, ça va et vous? Non, c'est bien. Bonsoir. C'est ton test qu'on fait plaisir de te voir. Merci, c'est gentil. Je suis content de vous voir aussi. Merci. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est qu'au lieu de ressembler aux paysans, Rabbi Yoshua dit, viens, nous les Juifs, on est des rois. Eh oui, comme il disait Rav Citruc, combien c'est difficile d'être le rabbin des rabbins. Tous les Juifs, c'est des rabbins. Et moi, je suis le rabbin des rabbins. Alors, quand tu es rabbin, des gens normaux, c'est facile. Je leur dis, écoutez, moi, je suis rabbin. Vous êtes des fidèles. Rabbin, fidèle, ça va, ça gère. Mais comme tous les Juifs, c'est des rabbins. Attends, moi, je sais, mon grand-père, il m'a dit, mon arrière-grand-père, j'ai appris. Attends, mais le rabbin dit, je n'ai plus rien à dire, vous savez tout. Ça ne marche plus, ça. C'est pour ça qu'il a dit que lui, il veut prendre la retraite anticipée, parce qu'il a dit c'est vraiment un métier à risque, rabbin. Parce que de gérer tous les juifs, qui sont tous des rabbins, c'est vraiment difficile. Bon, en tout cas, voilà, c'était une blague de Rav Citruc. Lui, il dit, Rabbi Yoshua, il dit, c'est plutôt, on va se baser plutôt par rapport aux rois. Et les rois, ils ne vont pas s'emballer pour se lever tôt le matin. 9 heures, c'est une bonne heure. 9 heures, tu te lèves à 9 heures, tu prends ta petite douche, tu prends ton café, tu t'assois, tu fais ta tefila. Ça commence à être intéressant. De là, ils nous ont appris les Chabad de faire la tefila Shabbat à 10 heures. Comme des rois. Il ne faut pas de rasra, s'il vous plaît. Maintenant, à Corée. Entre l'avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a pas forcément de. On comprend que Rabbi Eliezer, il dit le plus tôt possible, c'est mieux. Moi, je le comprends comme ça. Alors je t'explique. Non, alors, l'explication, la Gemara va la donner plus tard. Elle va dire la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la voici. Il y a écrit la Torah, comme tu as dit tout à l'heure, Patrick, tu dit Beshorvecha uvkumecha. Qu'est-ce que ça veut dire uvkumecha? Et lorsque tu te lèves, ça veut dire quoi quand tu te lèves? Est-ce que tu es parmi les premiers levés ou parmi les derniers levés? Rabbi Eliezer lui dit attends, Beshorvecha uvkumecha, quand tu dois te lever, tu dois être parmi les premiers levés. Parce qu'en vérité, les gens, ils se lèvent dans cette tranche-là depuis
le Netzach Hama jusqu'à 3 heures. Les plus tard, les plus tardifs, c'est qui? C'est les rois. Les plus matinaux, ce sont les paysans. C'est entre cette tranche-là qu'on doit trancher. Je pensais par rapport à notre quotidien, Rav. Oui. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a l'office au Netz, Oui. d'accord, ça revient à dire l'opinion de Rabbi Eliezer. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire l'un et l'autre. C'est pas forcément Non, tranché. tout simplement, c'est pas complémentaire, c'est diamétralement opposé. Chacun essaie de traduire dans sa langue qu'est-ce qu'on appelle Beshormecha Ufkumecha. Quand tu te lèves, c'est quand tu lèves. Parmi les premiers, et jamais, tu verras dans une société, personne, tout le monde ne se lève pas à la même moment. C'est, on va dire, un laps de temps. Alors, est-ce qu'on regarde le premier ou le dernier? Voilà, c'est ça l'explication. Maintenant, à Corée, Mikan, Velar, maintenant, imaginons-nous quelqu'un qui se levait à 11 heures. Le schéma. Il se lève à 11 heures, le réveil n'a pas sonné. Donc, est-ce qu'il fait le schéma ou il ne fait pas le schéma? Il dit la Mishnah, l'Oefsid. Il doit faire le schéma quand même. Mais quoi? Kadam, Akore, Batora. La mitzvah de la Torah, il a raté. Mais il doit quand même lire le schéma, pas en tant que mitzvah, parce que la mitzvah, elle est finie. Il y a écrit, à 11 heures du matin, midi, c'est trop tard. Mais quoi? Il le fera comme une étude quotidienne du schéma. Donc, c'est une manière, c'est pas vraiment un remplacement, mais quelque part, tu fais quand même le schéma, mais en tant que lecture, étude, plutôt qu'une mitzvah. Donc, on voit que le schéma, de toutes les manières, il doit être lu chaque jour. On essaye de le faire le plus tôt possible, c'est le net. Le plus tard possible, c'est 3 heures. Et celui qui a raté, il a raté la mitzvah, mais quand même, il dira le schéma pour l'oublier, pour faire une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, de là, on voit l'importance du schéma, qu'il est bien inscrit dans le temps pour faire le schéma. Voilà. Maintenant, on va faire. C'est bizarre, ça, Rav, parce que il rate la mitzvah, mais il doit quand même le lire. Ouais. Mais il rate la mitzvah, c'est raté. Mais que on sait tous, tu sais, la Torah, elle est toujours là pour encourager les gens. Elle n'est pas là pour décourager. Tu dis à quelqu'un, t'as raté, t'es foutu, t'es nul, tu es un vaurien, tu vas te faire voir et tout ça. Il a dit, bon, écoutez, vous les religieux. Non, on n'adhère t'as pas. raté. C'est vrai que tu as raté. On n'adhère pas. Tu vas quand même le lire. Pourquoi? Parce que d'abord, tu vas faire une mitzvah d'étudier la Torah. Mais tu sais aussi, d'un côté, c'est une manière de l'encourager pour que le lendemain, il ne se lève plus tôt. Parce que si tu lui dis, de toute façon, tu es un vaurien, c'est une grande règle, même dans l'éducation. Même si un enfant, il est perturbé, perturbant, il est pas, on ne doit pas on doit pas avoir. L'accabler. Voilà, c'est ça le mot. Faut pas l'accabler. Au contraire. Bon, tu n'as pas fait ça, c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Il y a deux manières de réagir. Ou bien tu dis, tu es un nul, tu as zéro, en maths, tu n'as même pas eu la moyenne, tu es un nul, tu n'auras pas ta trottinette, tu n'auras pas de cadeau à Hanouka, tu n'auras pas je veux plus t'entendre parler. Ça, c'est une manière. Mais bon, en général, c'est raté depuis le début. Ou bien tu dis, c'est quoi? C'est pas grave, je vais t'aider. Tu as raté la première interro, la semaine prochaine, la première, on va la réussir ensemble. Viens, on va faire ensemble les programmes, je vais trouver un prof qui va t'aider, je vais t'encourager. Vous savez, aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a rien que les encouragements qui servent. Il n'y a rien d'autre. Les punitions, ça ne marche pas. Un enfant, il n'accepte plus les punitions. Il faut le punir en l'encourageant. C'est ça la punition. Tu l'encourages et tu lui donnes de l'importance. Et après, tu vas voir qu'il va. Ouais, mon père, il m'aime, il m'a fait ça, alors qu'il aurait dû me jeter, il m'a compris, donc je vais m'améliorer. C'est ça la règle. Aujourd'hui, Rabotai, c'est que ça marche. De la même manière que nous, avec Hachem, on veut que Hachem, il ne veut pas qu'on nous punisse. Alors nous aussi, on va punir les gens.
Alors voilà, Et maintenant, pourquoi c'est cette génération qui est comme ça? comment? Pourquoi c'est cette génération qui est comme ça? Ah ben, tu as tout à fait raison. D'abord, il faut savoir qu'au départ, toutes les générations étaient comme ce que je viens de dire. Il y a eu quelques générations, il y a eu un dérapage. La génération qui nous a précédés et un petit peu avant aussi, il y a eu un très très grand dérapage et qui a fait qu'on a perdu beaucoup de nos beaucoup de personnes qui ont été dégoûtées et sont parties un peu dans tous les côtés. Mais la Torah, depuis le départ, elle a toujours dit que c'est ça la vraie éducation. Et malheureusement, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la génération qui nous a précédés, les coups, les punitions, tu es au piquet, tu sors plus d'ici, tu parles plus. Toutes ces paroles qui ne sont pas toraïques, qui ne sont pas sinaïques. Parce que comme ils étaient très faibles, les parents, très faibles. Ça veut dire quoi très faibles? Ils ne connaissaient pas. Ils n'étudiaient pas la Gemara. Ils ne connaissaient pas la Torah. Donc ils faisaient la religion sans compréhension. Il y a deux types de juifs. Il y a des juifs qui font de la religion, mais ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui font de la religion avec la compréhension. Mais entre quelqu'un qui fait de la Gemara, qui réfléchit, ou bien quelqu'un qui fait de la religion vraiment euh, euh, dur et dur, c'est un monde. C'est un monde. Parce que lui, il sait que c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi il faut le faire, je ne sais pas. À quoi ça sert, il ne sait pas. Donc, l'enfant qui vient en face de lui, il n'a pas de moyens de l'intéresser, de lui donner le goût. Pour lui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est tout. Tu ne veux pas, tu reçois une claque, c'est tout. Tu dois comprendre ça. Et là, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure entre la jeunesse et le monde adulte. Et malheureusement, on a perdu énormément de jeunes dans ce système. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils sont connectés, ils sont intéressés, ils comprennent, il y a l'école des parents, on veut comprendre, on arrive à dialoguer avec nos enfants, etc., etc. Donc, on a beaucoup plus de possibilités à faire que nos enfants, on les intéresse. Un jour, à l'époque, quelqu'un il posait une question à son père ou à sa mère, pourquoi on fait ça? Tais-toi, ton son claque. Il n'y a pas d'explication. Il faut expliquer. Il n'y a pas d'explication. On ne connaît pas les explications. Il faut faire, c'est de la religion très dure. Ça ne marche pas. Nous, on n'est pas comme ça. C'est la Torah, c'est Torah Traïm, c'est la Torah de la vie. La Torah, c'est quoi? C'est les lois de la vie. Il faut donner de la vie dans la Torah. Chaque chose qu'on fait, chaque halakha qu'on fait à la maison, il faut expliquer. Tu sais pourquoi on fait kidouche? Pourquoi on prend du vin? Pourquoi on prend un verre? Pourquoi on fait schéma? Il faut expliquer. Il faut expliquer. Un enfant, il attend des explications. Il veut qu'on lui explique. C'est pas un rebelle. Il veut tout simplement qu'on lui explique les choses. Alors, on continue la bataille, un petit peu la Gemara. La Gemara, elle va demander la question suivante. Elle va dire, c'est quoi? On a dit entre la couleur blanche, le bleu et le blanc, couleur drapeau d'Israël. C'est quoi bleu et blanc? Maït Techelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Maït Techelet les lavanes. Le bleu et le blanc. Mais où c'est qui? Quoi le bleu et le blanc? Tu as pris un tissu bleu et un tissu blanc, tu les mets à côté de l'autre et tu regardes. La Gemara dit, Ilima ben Gvava Amra, les Gvava de Amra de Tichla, Abelaïla Nami, Mida Yadeh, dit la Gemara. Si on prend une pelote de laine blanche et une pelote de laine bleue, et on les met un à côté de l'autre, et on regarde bleu, blanc, même la nuit, on reconnaît, parce que le blanc, le blanc, il est beaucoup plus
il détonne par rapport au bleu. Donc, ce n'est pas vraiment une preuve que le petit matin est arrivé. Et là, ben Tchelet Sheba, le Lavan Sheba. On prend une même pelote, qui est, donc la laine, le fil, il est un peu blanc, un peu bleu, un peu blanc et un peu bleu, dans la même pelote de laine. Et toi, tu dois te dire dans la même pelote, ah, ça c'est du bleu, ça c'est du blanc, ici il y a du bleu, ici il y a du blanc. Waouh, ça c'est dur, ça. C'est beaucoup plus dur. Il y a deux pelotes de laine, une blanche et une bleue. Biden ou Trump, c'est facile à choisir. Ça ne ressemble pas à ça. C'est diamétralement opposé. Tu ne peux pas te confondre. Même la nuit, tu le reconnais. Comment l'autre écrit. Ou sinon un bleu ciel, Rav. Ou un bleu ciel. Si tu as une seule pelote de laine qui est moitié, on a mis de la couleur bleu, blanc. Donc c'est comme si quelque chose qui a des taches, qui a des taches bleu, blanc, hein, à droite. Alors, montre-moi avec ton doigt, ici, c'est quoi, bleu ou blanc? Ah, j'arrive pas à voir, parce que à côté, il y a du bleu, à côté, il y a du blanc. Difficile à reconnaître. Donc, si tu arrives à reconnaître ça, la nuit, tu n'y arrives pas. Mais le matin, lorsqu'il y a un petit peu de lueur dans le ciel, alors là, tu commences un peu à arriver, et c'est ça la vraie dimension du Kriyat Shema. Lorsque tu arrives comme ça, alors on est bien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Maintenant, il y a d'autres avis. Il y a Rabbi Meir Omer, Mishayakir Ben Zev Lekelev. Rabbi Meir, il dit, si tu arrives à reconnaître entre un loup et un chien, alors à ce moment-là, tu peux. Parce que le loup et le chien, c'est difficile à se reconnaître. En réalité, les loups, c'est quoi? C'est des chiens, non? Oui, une tête de chien. Une tête de chien, hein. C'est difficile de reconnaître les loups et les chiens. Il est plus long comme ça, je ne sais pas. Quelle est la différence entre un loup et un chien? Michael, toi, tu travailles il y a 3 loups, 4 loups qui ont été à côté de Nice, ils ont disparu là. Ah, des loups. Regarde tous les documentaires animaliers, vas-y. Ça se dépêche. Non, je sais pas. Je sais pas, peut-être ils ont Un peu plus. Un loup, c'est presque un chien sauvage. Oui, c'est un sauvage. Ils ont la même. Ah oui, c'est ça, ils ont le même aspect. Le même look. Peut-être qu'il est plus corpulent, peut-être qu'il a des dents plus trucs, mais bon, c'est difficile à les reconnaître. Donc, si vraiment la nuit, voilà, la silhouette, elle est la même. La silhouette, elle est exactement la même. Ah, oui. Donc, pour bien les reconnaître, il faut un peu plus de lumière. Voilà, tu reconnais, elle est beaucoup plus. Le loup, il est beaucoup plus imposant que le chien. Donc, à ce moment-là, ça marche. Rabbi Akiva Omer, Ben Chamor le Harod. Il y a aussi la différence qu'il faut entre un âne et un âne sauvage. Harod, c'est des ânes sauvages. Ce n'est pas les mêmes, parce qu'on dit que les ânes sauvages, premièrement, ils sont vraiment sauvages, ils ne sont pas du tout domestiqués. On dit sur eux que recevoir un coup d'un âne sauvage, c'est sans retour, tellement il est comme ça. Comme il est sauvage, il est puissant. Et donc, aussi la différence qu'il y a entre l'âne et l'âne sauvage, elle est très. Je ne connais pas non plus bien tous les animaux, comment on les reconnaît. Mais en tout cas, c'est ça la différence. Encore une fois, on a choisi les couleurs, on a choisi les animaux pour faire la différence. Parce qu'encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de montre. On n'avait pas la montre. Quelle heure il est? On regarde l'heure, Shkia, le net, ça. Donc, il fallait trouver des choses naturelles pour pouvoir bien distinguer le jour de la nuit. Et dès qu'il y a un peu de lumière, on arrive bien à distinguer
les silhouettes, les personnages, etc. Et de cette manière-là, les couleurs, on peut décider, à partir de maintenant, c'est l'heure de lire le schéma. Et le dernier avis, Acharim Omrim, Mishe Yir'eh et Chavero, Rachok Arba Amod Viakirenu. Alors, il y a un dernier avis qui vient et qui dit, excusez-moi, il y a un dernier avis qui dit non, c'est pas du tout, on va pas se baser sur les couleurs, on va pas se baser sur les animaux, on va se baser sur les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as un camarade qui se trouve à 2 mètres de toi et tu arrives à le reconnaître, d'accord? Et lui et pas son frère, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a suffisamment de lumière. Mais en pleine nuit, tu reconnais la silhouette, mais tu n'arrives pas bien à reconnaître la personne, et donc tu ne peux pas faire le schéma. Ça, c'est l'avis de ce qu'on appelle Acherim. Alors, qui c'était Acherim? Est-ce que vous savez qui était Acherim? C'est Rabbi, qui Acherim? Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya. C'est qui Elisha ben Avouya? Ben Avouya, c'était le maître de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès, il avait un maître. Il s'appelait Elisha ben Avouya. Et Elisha ben Avouya, à la fin de sa vie, il s'est rebellé contre. Il a fait des choses. Il a fait des choses terribles. En fin de compte, il a changé, il a tourné sa veste en français, on dit. Mais par contre, tout ce qu'il a enseigné à Rabbi Meir, comme c'était des choses tellement, tellement profondes, donc on a gardé, on lui a enlevé son nom. On ne veut pas parler de son nom. On ne dit pas son vrai nom, on dit voilà, Achim, des autres. Lui, on ne veut pas parler, des autres. Je pensais qu'on disait Acher. Pourquoi il a comme ça tourné sa veste? Parce qu'un jour, il a vu un petit enfant qui montait dans un arbre. Son père lui dit, fiston, grimpe là-haut, il y a là-bas un nid. Et dans ce nid, il y a des œufs. Tu vas grimper là-haut, tu vas m'amener les œufs qui sont en haut de l'arbre. Alors, c'est un enfant qui était très rapide et très. Il a dit, je vais faire la mitzvah de Kivud Avahem. Il a grimpé, il a pris les œufs dans la main. Et le malheureux, il a dégringolé et il est tombé. Il a reçu un coup sur la tête, il est mort sur le coup. Alors, Elisha ben Avouya, il a dit, quoi? Dans la Torah, il y a 2 mitzvot. Que Hachem nous promet la Arichut Yamim, la longévité. 1, c'est Kivud Avahem. 2, c'est d'aller renvoyer la mer et prendre des œufs. Lui, il a fait les 2. Il est mort. Il dit, ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Donc, ça veut dire l'aide din de l'aide dayan. Il n'y a pas de din, il n'y a pas de dayan. Moi, si c'est comme ça, je laisse tomber la Torah. Et de cette manière-là, le malheureux, il a perdu son olam haba. Et lorsque il est mort, on l'a enterré à Khérim, et il y avait une colonne de feu du Guéinam qui descendait du ciel et qui brûlait son tombeau. Alors Rabbi Meir, il a dit pourquoi ça arrive tout ça? Et bon, une longue histoire. Et après, lorsque Rabbi Meir lui-même décède, arrivant là-bas, il plaide pour son maître. Et à ce moment-là, le feu, il a cessé de brûler. Le feu, il s'est arrêté de brûler le tombeau de Elisha ben Avouya. Il a dit pourquoi? C'était quoi la faute alors qu'il a fait? Et il avait raison, en fin de compte, Elisha ben Avouya, parce qu'il a écrit la Torah, les manières Mecha. Pourquoi il est mort alors, ce petit gosse? On m'a dit non, mais il n'a rien compris. Il n'a pas écrit longévité dans ce monde-là. Il a écrit longévité dans le monde futur. Ça veut dire quoi? Des fois, Hachem, il préfère prendre la neshama d'une personne dans ce monde-là
pour lui donner le monde futur à l'éternité, parce que ça fait, même pas, il n'y a pas de deal entre 70 ans ici et l'éternité là-bas. Alors lui, c'est mieux qu'Hachem, il a puni entre guillemets ici, pour qu'après tout, il a tout le Sahar dans la Maba. Donc il ne faut jamais, il n'y a pas de Sahar d'une mitzvah dans la Mazé. Comme quand il dit, alors, je fais des mitzvot et jamais j'ai de récompense. Ça ne marche pas, ça. C'est quoi cette histoire? Non, mais la réponse, c'est pas. Si tu attends que Hachem te paye ici, ben non, c'est pas ici qu'on paye. On paye là-bas. Ici, on travaille et le salaire, il est payé là-bas. Alors, qu'est-ce que je reçois ici? Je reçois rien que de l'argent, de ce qu'il faut pour continuer la vie, pour faire encore des mitzvot. Mais le vrai mérite, la vraie récompense, c'est là-bas. C'est ça qu'il fallait comprendre. C'est ça qu'il n'avait pas compris, les Shabbat Navuga. Raph, ça veut dire que le Olam Abba, il est, comment dire, il y a une notion de temps aussi? Parce que là, on dit l'éternité pour le Olam Abba. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont le Olam Abba pour quelques oui, c'est années? une très très bonne question. Il demande notre ami Michael, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les man ya'echun yamecha, afin que tes jours se multiplient. Mais Olam Abba, il y a rien à multiplier. De toute façon, ça finit jamais. Alors, c'est quoi les man ya'echun yamecha? C'est ta question? C'est ça que tu demandes, Oui, c'est ça. C'est ça. Et la réponse, la réponse est écrite dans le Marsha. Il explique le Marsha. Il dit non, mais Iman Yichun Yamecha, ça ne veut pas dire ça veut pas dire dans la longueur, ça veut dire dans l'épaisseur. Dans la longueur, c'est dans la largeur. Tu peux allonger quelque chose dans la longueur ou dans la largeur, dans l'épaisseur. Parce que quelqu'un, il peut avoir un Olam Haba, mais très fin. Dans l'éternité, mais très très fin. Et tu peux avoir un Olam Haba très gros. Ça veut dire que quelqu'un au Olam Haba, il peut rester, mais il va être SDF au Olam Haba. Au Olam Haba, il va être SDF. Mais il peut avoir aussi, il peut avoir dans l'Olam Haba, au lieu d'être SDF, pour l'éternité des SDF, mais il peut, dans l'Olam Haba, il peut avoir aussi, imaginez un F3. Ou bien il peut avoir un château, ou bien une villa au bord de la mer, ou bien un duplex. Donc, c'est l'épaisseur. Donc, Il y a des pentoses aussi, non? hein? Moi, je suis plutôt pentose, moi. Ouais, penthouse, c'est sympa aussi ça. Moi, j'aime les villas, tu vois, aux Issambres, tu vois, un peu comme ça en face de la Ah mer. oui, Ah, c'est sympa. Aimé là-bas? Ouais, très joli. c'est Tu pas mal. connais les Issambres? Ouais, on est Oui. passé, on a pas mal d'amis qui y vont là-bas. Ah ouais? Ah Ouais. oui, il y a un Mon, ami à toi qui va, Michael. Bah, Il il y y a a un ami à toi David qui va. Barouche, il y a David Hein? Barouche, il y a les Curiel et tout ça. Il y a Ouais. Pluriel, il y a les Barouches, Barouche, il y a plein de gens. euh, et il y en a un je autre pré... qui m'a dit qu'il Rav, te connaît. mon Malka, beau-père, Michael Malka. le Qui? Rav Bereski, il y va depuis. Ça fait 40 ans qu'il allait là-bas déjà. Aux Ah ouais? Issambres, Ouais. Ah, je savais ouais, pas c'est qu'il y la avait. famille Harari qui loue les endroits là, c'est très beau. Ouais, ouais, exactement. Et il y a le Minyan, il y a tout, c'est très, très sympa. Ouais, ouais. Et cette Vous année, il êtes y allé avait aussi un souvent? ami Vous à êtes allé toi, là-bas? Michael. Vous êtes allé là-bas? Moi, je suis allé pour Soukot. Ah, là récemment? Oui, je suis allé sur Soukot, là. Ah, c'est ça, ouais. Mais pas avec les Harari, parce que à côté, j'ai loué chez les Goïms. Parce qu'ils avaient déjà tout loué. En plus, c'est une fortune là-bas. Il faut C'est être c'est trop cher, c'est trop cher. beaucoup trop cher. Non, non, c'est trop cher. C'est Je le cautionne pas. non, c'est pour les gens qui ont beaucoup de moyens. Mais là, Je c'est sais pas. même pas si c'est ça, c'est que c'est démesuré, ça vaut, enfin, ça vaut pas ce prix-là, mais bon, c'est un autre sujet. Non, ça ne vaut pas ce prix-là, non. Bah non, il faut pas exagérer, En hein. plus, chez les Goïms, tu peux trouver beaucoup plus beau et pas beaucoup moins cher, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, puis On a trouvé, tout est à on côté trouvait, là-bas. peut-être Ouais, c'est sûr. 7 fois plus cher que nous on a trouvé. 7 fois Ouais, plus cher. mais ça m'étonne pas, ouais, ouais, non, mais je sais, les prix sont délirants. Délirant. Ouais, ouais, ouais. C'est délirant. Ah bah je savais pas que vous étiez là, j'étais à Cannes, moi, genre, on aurait pu se. Ah, tu étais à Cannes ou tu Ah étais bah pour chez Soukot, qui? ouais, on est parti le Khalamouet Soukot. Mais où? Ah, nous, on a l'habitude de louer un appartement en plein centre-ville, à côté de tout, de la Choule, il y a tout, 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 tout. Et puis, il y avait une grande souka communautaire là chez les Chabad, c'était super organisé Ah, et d'accord. magnifique. Ah ouais, ouais, super.
Ah, parce qu'il y avait aussi des petits trucs qui étaient là-bas. Ah ben on est parti, on est parti au Cannes Montfleury, on est parti les voir. Il y avait une 100 personnes à peu près. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, on Il y les a avait, vus. On les a vus. il y avait Lolo, il y avait Madame Citruc, Ouais, ouais, je sais, on les a croisés. On les a croisés. Ephraïm. Ouais, ouais, on les a croisés. Puis un jour, quand on est on est parti à Cannes. À On est toujours Montfleury. Ah là-bas. bah dommage. Bon, bah la prochaine fois alors. Bah, par exemple, Et, c'est très très beau là-bas. Hein. Ah bah j'aime Bon, bien. moi, je suis Marseillais, je connais un peu tout cet Ah endroit. j'adore Marseille. C'est super. Mm. Je fais la et plongée là-bas. Mickaël, je t'avais croisé à Cannes une année, c'était pour Pessard, je crois. Ouais, Euh, Pessard aussi. On C'était toi ou moi s'organise qui de faisait temps un en temps. footing. C'était toi ou moi qui faisait un footing sur Toi, la tu croisette, là. sortais d'une. Je crois que Mais tu je me sortais rappelle. d'une boulangerie, non? Tu Je sortais sais d'une plus, mais boulangerie, je C'est crois. plutôt je toi me le Non? souviens footing. que je t'avais vu. Non? Moi, je cours après mes enfants, Voilà. mais Moi aussi, alors. Surtout à On devait Pessard. peut-être courir tous les deux, là. Mm. ah, c'est sympa la côte. Et Marseille, c'est vrai, c'est sympa aussi. Hein. Ah, c'est trop beau là-bas. Moi, le Frioul, tout ça, j'ai passé mon niveau 2 de plongée là-bas. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah. Attends, t'as pas des photos? Montre-nous des photos, là, Je peux pendant pas que tu. partager à l'écran. Non, mais sérieux! Non, non, mais c'est un endroit. Tu sais, nous aussi, on fait de la plongée sous-marine dans l'Agmara. On plonge et C'est on super. fait Rachid, Tosfot. On fait de la Moi plongée. aussi, je plonge dans la barrage, je nage comme ça, mais j'ai du mal. Bon, attends, après, tu apprends à plonger pendant que tu nages, c'est bon. Et après, il faut rentrer dedans. Exactement, c'est ça. Mm. Ah ouais, non, non. Ah, ça fait du bien, le sud comme ça, je trouve que j'adore, moi. Ah ouais. Bon, mais Et pour là, il n'y l'instant, avait personne en plus. Socot, on avait toutes les Alpes-Maritimes pour nous. Hein. ah oui, il n'y a personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait Non, il y a personne. 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 Voilà, ça, c'est Même, très même sympa. aux Issants, mais il n'y avait personne. On Ah, oui. était Ah bah, vous seuls. aviez les Stemmer aussi. Il y avait. Ah voilà, j'étais mère, voilà, c'est ceux-là. Ah ouais, ouais. Ah bah oui. Ouais, ouais. Allez, j'étais mère. Ouais, ouais, c'était Mère, C'est Barouche, tout là-bas. ça. Ouais, c'est nos amis. Ouais, ouais. C'est vos amis, hein? C'est ton Ouais, très ami. bien. Très, très bien. Ils sont gentils, ces gens-là. Très sympathique. Ouais, il y avait toute la famille, c'était Mère. Toute la famille sont venus. Le Ouais, ouais, père, les frères et tout le monde était là. ouais, ouais, Mickey, Chaim, tout ça, ouais, on les connaît bien. Ouais, Oui, ouais, non, c'est on fait la sympa. tuile là-bas. Ah bah oui, Ils sont venus il y prendre la avait moi, deux ils sont venus Minyanim. prendre Il y la avait moi deux avec toi. Minyanim. C'est fou. Comment? Il y avait deux Minyanim. C'est Il y avait vous? le matin à 7-8 heures et puis il y en avait un autre à 9 heures, je crois. Où ça? Bah, aux Isambres. Oui, il y avait 2 millionimes. Ouais. C'est incroyable, c'est sympa, quoi. Ah ouais, tu pouvais te lever à l'heure que tu veux. Exactement. Comme la roi à 9 heures. Ouais. Comme les rois, comme on fait les rois. Voilà, moi, on fait comme les rois. Grâce à Dieu. Alors, on continue. L'Agmara dit. Excusez-moi, juste une dernière question. Elisha Ben Abouya, c'est pas un des quatre qui avait atteint le niveau du Pardès et qui avait dévié. Parce que je me suis demandé pourquoi il avait dévié comme ça. Et j'avais cru comprendre qu'il faisait partie des quatre avec Rabbi Akiva qui était monté au Pardès et lui, c'est ça Oui, c'est lui. c'est lui. Et les deux autres, il y avait Rabbi Akiva. Benzoma. Un qui s'appelle Benzoma. Il y a un qui s'appelle Ben Azaï, Rabbi Akiva et Elisha Ben Avouya. D'accord. D'accord. Et Alors, c'est à cause l'Agmara de ça qu'il a dit. dévié alors. Comment? Comment? C'est à cause de ça qu'il a dévié? Oui, il y a plusieurs raisons qui ont fait ça l'a perturbé. Après, il a vu ça et beaucoup de choses dans sa vie qui l'ont détourné du bon chemin. Déjà avec son papa, non? Oui, bravo. Qui dit ça? Patrick. Patrick, tu as tout à fait raison. Parce qu'au moment de sa Brit Mila, et tout le monde était en train de festoyer, et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ceux-là, ils étaient assis et ils ont commencé à étudier la Torah. Il y a un feu qui est tombé du ciel qui les a entourés. Alors le père de Elisha Ben Abouya dit, vous êtes venu me brûler ma maison? C'est quoi ce truc-là? Il dit, comment me brûler ta maison? On est en train d'étudier la Torah. Et les anges, ils sont tellement heureux. Mamash Advarim Smechin Metinatan Sinaï. Toi, tu me dis brûler la maison? Alors, comme le père, il les a grondés, entre guillemets, eh ben, il a été puni. Son enfant, il n'est pas sorti un tzaddik. Bon, tout ça pour dire qu'on doit faire attention à ce qu'on parle. Amar Abaye, Amar Avuna, Alacha Keachin. Alacha, on va choisir le dernier, c'est Acherim. Donc, le Kriyat Shema, on commence à partir du moment où on voit on reconnaît son camarade à une longueur lorsqu'il est éloigné de 4 amotes, c'est-à-dire 2 mètres. Amar Abaye,
Non, Abaye, il dit un peu différemment. Il dit les tfilin carré, les kriyat shema kevatikin. Il dit non, on va faire comme ça le calcul. On va dire qu'il y a le moment de mettre les tfilin et le moment de faire la Hamida. Alors, les tfilin, on va choisir comme il a dit Achirim, lorsqu'on reconnaît quelqu'un à une distance de 4 mètres, de 2 mètres. Mais le schéma, on va attendre encore plus. On va attendre un peu plus encore. On ne va pas le démarrer la première minute. On va encore pousser un petit peu. Tu mets les tefilines, tu commences à faire la tefila, le talit, tefilin, tu commences à faire la tefila. Arrivé au schéma, tu fais la Hamida. Comme ça, le schéma, tu le fais en vatikin. Comme ça, tu fais les deux choses le mieux possible. Pourquoi tu dois faire ça? Parce qu'il dit Damar Rabbi Yochanan vatikin ayugombrim ota imanet sachama. Parce que les tzadikim, les gens qui font très attention à leurs actions, ils faisaient toujours attention de finir le schéma au vatikin. Lorsqu'ils font Hashem Sefata Tiftar ou Fiyagit Eletecha, c'est-à-dire le soleil sort, le soleil brille. Et ça, c'est quelque chose de splendide. Pourquoi? Comme ça, il juxtapose le schéma et la tfila. Et à ce moment-là, il dit parce que dans ce moment-là, on accomplit au doigt et à l'œil ce qui est écrit dans le Télim. Yira ucha im shamesh. Je crains Dieu, je prie Dieu, je fais ma vodat Hashem im shamesh. Dès que le soleil il sort. Donc on voit que David Amelech faisait très attention. On avait vu déjà qu'il dormait très très peu. Il était toute la nuit en train d'étudier, mais il essayait de faire la Hamida. Par exemple, aujourd'hui, on peut essayer de faire ça pour ceux qui peuvent. C'est 8h moins 20. 8h, demain, c'est 8h43. Pardon, pas 8h43, 7h43. Ceux qui peuvent, c'est sûr que c'est une grande mitzvah. Quand on peut, le dimanche ou quand on peut, c'est la plus grande mitzvah qu'on peut. D'accord? Encore un petit morceau. Id Rabbi Yossi bar Eliakim, Mishum Kala Kadisha d'Yerushalayim. Donc, Rabbi Yossi, le fils de Eliakim, a déposé une édoute, un témoignage, au nom du Kaal Kedosh d'Yerushalayim, le Kol Asomer Geoula Letfila, Eno Nizo Kol Hayom Kulo. On dit que celui qui ne parle pas, lorsqu'il a fini Baruch Hashem Gal Israël, Hashem Sfatai Tiftar, il fait pas il s'arrête pas pour se moucher ou bien pour répondre à un coup de fil ou bien pour parler un coup ou bien pour sortir. Il fait Hashem Sfatai Tiftar et juste avant, Baruch Hashem Gal Israël, Hashem Sfatai Tiftar. Il y a des kilotes qui disent Hashem Baruch Hashem Gal Israël, Hashem. Adonai, Sfatai Tiftar. Le mot Hashem. Pour dire qu'on a fait tout d'un coup. Celui qui fait ça, il a une assurance de Dieu qu'il n'aura pas de PV, il n'aura pas, même s'il n'a pas l'attestation lorsqu'il sort, il n'a pas d'attestation, il n'est pas verbalisé. Il n'est pas verbalisé. Ils sont 35 €, non, il n'a pas eu l'attestation, je ne sais pas. Et vous allez où? Je ne sais pas. Mais vous savez, monsieur, si vous êtes déjà récidiviste, c'est 3 750 € et 6 mois de prison. Je ne sais pas. Vous avez fait tête sur mer, Géoula et Tfila? Il dit oui, alors vous pouvez passer. Rav, et la continuité après, c'est pareil? C'est-à-dire après, quand on fait les Tachanoun, c'est pareil, quand on a fini la Hamida, on doit enchaîner tout de suite? Non, c'est rien que le début. C'est rien collé ensemble, le début, pas la fin. D'accord. On va parler, mais ce n'est pas aussi grave que le premier. D'accord. Amar, Bizera, Eni, il dit comment je parle au PV? Comment tu me dis que je n'aurai pas de dommages?
Moi, Rabbi Zera, j'ai fait comme ça et j'ai reçu après un PV. Qu'est-ce quel PV tu as reçu toi? Amarle Bema Zakat, quel était le dommage que tu as, quel était le dommage que tu as subi malgré le fait que tu as tout fait bien? Il dit, ben, regarde le dommage. Ça, les Malka. Il dit, parce que le roi, il m'a attrapé. Et j'avais une corvée. Et le matin, je devais lui amener des dassim. Je devais rentrer dans le palais royal et amener des myrtes, du myrte au roi. Il m'a fait cette corvée bien public, comment on appelle ça? Des corvées, comment il appelle ça? Quelqu'un, quand tu veux le punir, il punit des trucs pour le bien-être de la population. Ah, les Ouais, l'utilité publique. L'utilité publique, voilà, c'est des trucs d'utilité publique. Alors il a dit voilà, et moi je devais amener le myrte au roi. Et pourtant, j'avais fait le truc là de faire Hachem Sotat Tiftar bien. Pourquoi ça m'arrivait? Alors, il lui répond, il dit, t'as rien compris. Nami mivaelar les me'ab agra les mirze apé malka. Il dit au contraire, c'est pas une punition, c'est une récompense. Et normalement, tu aurais dû payer au roi pour avoir cette corvée, lui amener tous les matins d'Adassim. Très bien ça. Parce que tu fais une mitzvah comme ça, parce que tous les jours tu rentres dans le palais royal, rentrer pour voir le roi, rentrer pour voir M. Macron dans le palais de l'Élysée, le palais de l'Élysée, Habibi, waouh. Rentré déjà une fois, rentré dans le palais de l'Élysée? Michael, t'es rentré? Non, jamais moi. Ce qui paraît, c'est grandiose. Moi, je suis allé à l'hôtel de Lacé où il y avait le. C'est aussi très très beau. C'est un autre à côté des. C'est magnifique là-bas, à côté de Saint-Germain. Et là-bas, on peut rentrer? Non, mais j'étais invité par quelqu'un, fils d'un politique là-bas qui nous avait invités. C'est magnifique. Magnifique. Très très beau. Mon fils est rentré dans le palais de l'Élysée. Ils avaient fait une sortie avec l'école. Ils avaient. Ouais, l'année dernière, avec son école à part d'Estrada. Ils étaient allés à l'Élysée pour visiter. Ah, sympa. À ce qui paraît, c'est très grandiose là-bas. Ah bah oui. Très joli à ce qui paraît. Alors la Gemara a dit, et alors quoi, pourquoi tu dois, quelle était la récompense que tu dois mener pour aller voir le roi? Rabbi Yochanan, Leolam Ishtadel Adam Larus Likrat Malaché Israël. Velo Likrat Malaché Israël Bilvad, et la flou Likrat Malaché Umot Haolam. Il y a une mitzvah d'aller courir pour aller voir un roi, pour visiter le roi, pour rentrer dans le palais, voir son char, voir tout ce qu'il a. Il y a une mitzvah, ça. Si tu peux aller à l'Élysée, il faut aller. Tu peux aller dans le palais, tu dois aller au palais de la reine d'Angleterre, il faut y aller. Le palais du roi de Maroc, vas-y. Sauf Netanyahou, tu n'as pas besoin d'aller, parce que là-bas, c'est une catastrophe. À Belfort, tu reçois des tomates sur la tête. Tous les soirs, ils sont en train de faire des manifs là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir chez le roi? Oui, parce que Shi'i, Miske, Yafrin, Ben Malché Israël et Malché Olam. Parce que tu vas voir la grandeur, c'est les rois. Louis XIV, c'était le roi soleil, c'était pas possible. Un roi soleil, c'est comme son nom l'indique, c'était un roi soleil. Et le Chida, lorsqu'il était au Louis XIV, il était Louis XVI, il a couru pour aller dans le palais du roi. Il a rencontré le roi, il a rencontré la reine. Et la reine, elle s'est arrêtée, elle a dit, mais qui c'est cet homme-là? Quelle est la figure? On dirait un ange. Elle a interpellé parmi tous les invités du roi. Mais qui tu es? Il a dit, mais moi, je viens de Jérusalem. Il dit, quoi? Tout ça. Il est impressionné. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi quelque chose et je suis prêt à. La liaison est mauvaise. Hein? Comment? On a une micro-coupure, Rav. C'est coupé là? Non, c'est reparti.
Donc la reine, elle lui a demandé quelle faveur tu veux de la reine. Alors il a dit, je veux que la reine, elle me permet de rentrer dans la bibliothèque royale. Et elle dit, alors c'est ça, je suis d'accord. Et comme ça, il a passé des semaines dans la bibliothèque pas de l'Élysée, à l'époque c'était Versailles. à Versailles. Et de là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il écrit dans tous ses livres les livres qu'il a découverts dans la bibliothèque, des Rishonim, des Acharonim, et il raconte. Et lui, comme il avait une mémoire photo, il n'a pas eu le temps de tout recopier, mais dans ses livres, il a écrit 70 livres. Il ramène mot à mot les livres qu'il a consultés dans le roi. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on les a, ces livres. Et quand on regarde qu'il les a transcrits de tête lorsqu'il était que quelques semaines dans une bibliothèque, et des années après, il a écrit mot à mot sans faire aucune faute, pour te dire comment il était un gaon. En tout cas, pour tout ça, pour vous raconter, il y a une mitzvah d'aller voir le roi. Pourquoi? Parce que déjà que nous, êtres humains, lorsqu'on voit un roi, on est impressionné par la splendeur, la beauté de tout ce qu'il a, le roi. Mais c'est rien par rapport au roi Mashiach. Et comme ça, on va voir la différence. On comprendra la différence. On dit, ah, toi, l'Élysée, la Maison Blanche, wow, comment c'est beau. Et c'est rien ça, tu comprends rien. Tu vas voir bientôt la beauté d'un roi, c'est qui le roi Mashiach. Tu vas voir qu'est-ce que c'est comme beauté. Tu feras bien la différence. Si dans ta vie, tu n'as jamais côtoyé un roi, jamais vu une belle chose, tu dis, oh, ben, Mashiach, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a bien. Tu vois ce que les hommes font et tu vois ce que Hachem prévoit pour le Mashiach, tu vois la différence qu'il y a. Et donc, on se prépare à la venue du Mashiach, et comme ça, on fera bien la différence entre tout le kavod que les êtres humains font dans ce monde-là et le kavod que Hachem il réserve aux tzadikim et au Mashiach. Et on termine. Amar Rabbi Ilai Leula, qui alit leatam sha'il bishlama Rab Rona. Alors, Rabbi Ilai a dit à Oula, lorsque tu arrives en Israël, va saluer Rab Rona. C'est mon frère. Mahamad Kol HaChabura, lorsqu'il est parmi tous les amis, tous les chaverim. L'Adam Gadolou, un homme immensément grand. Quand tu vas là-bas en Israël, n'oublie pas de passer le bonjour à mon frère. Mon frère, il s'appelle à moi Brona. N'oublie pas de lui passer bonjour. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? L'Adam Gadolou Vesamar B'Mitzvot. Un homme, il est tellement joyeux de faire les mitzvot. Il fait une mitzvah, mais il est joyeux. Alors quoi? Zimna Chada, Tamar Geoula Litfila, Velo Pasik Chuka Mitume Kulayoma. Un jour, il a fait ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il a fait Baruch Hashem Gad Israël, Hashem Svatat Tiftar, sans interruption, sans aucune interruption, directement. Et il était tellement joyeux de l'avoir pu faire cette mitzvah. Toute la journée, il avait le sourire aux lèvres pendant toute la journée. Nous dire, quelqu'un des fois il fait une mitzvah, bon, j'ai pas fait, c'est le même prix. Pas vrai. Quand tu fais une mitzvah, tu dois être joyeux parce que bon, Hachem, tu l'as fait. Regardez, on a étudié maintenant une petite heure. Bientôt, dans 2 minutes, ça fera une petite heure qu'on étudie. Il faut être joyeux, les amis. On a étudié 1 heure. Au moins, on a fait quelque chose. Au moins, avec ce coronavirus-là, ils nous ont. Bezrat Hashem, on veut se souhaiter que Hashem nous envoie. Et comme je dis souvent, il n'y a rien que Sarah Imenu qui a compris tout. Hachem lui dit Kol ma shetoma lecha Sarah, je m'en vais quoi. Ce qu'il te dit Sarah, il dit, mais je ne comprends pas.
Il dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit, Shelach et Amazon et Bena. Tu me renvoies cette Agar sur Ishmael. Je ne veux plus le voir chez moi à la maison. Abraham il dit, je ne comprends pas, mais c'est une terre d'accueil. Mais en France, c'est la terre d'accueil, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Et je ne comprends pas, nous, on est le pays de la tolérance. Et on est le pays, je ne comprends pas, on est le pays d'accueil. Mais comment tu dis ça? Je ne comprends pas. Et en plus, c'est mon fils. Ils font partie de la patrie, ils font partie de la République. Sarah, elle a dit, Kolma, elle a dit, Kalach et Amazon Vedbena. Tu me renvoies cette femme et ton enfant. Je ne veux plus l'avoir ici. Alors, Abraham dit, mais Vaïra, les Abraham, mais Abraham, il n'était pas content. C'est quoi ça? On ne fait pas ça, nous. Hachem lui dit, Kol ma shetomar lecha Sarah, tout ce qu'elle dit Sarah, tu dois l'écouter. Parce que pour Agar et son fils, le seul remède, c'est Vayahanea. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Si on commence à faire des négociations, Oslo, rien à faire. Fais comme Trump. Laisse tomber, on fait la paix avec les autres. Et moi, et pourquoi pas moi? Toi aussi, elle a bien compris. En bataille. Kolma shetomar chasara, Bezrat Hashem. On se souhaite Bezrat Hashem, beaucoup de santé, 420 ans, Bezrat Hashem, on est ensemble. Amen. Amen, Rav. Merci beaucoup à vous. Allez, bravo. Merci, Rav. Merci beaucoup. À bientôt, mes amis. À la semaine À prochaine. bientôt, merci. À bientôt. Bye.